Puis bonjour chers étudiants de la deuxième année. Voilà, je vous remercie pour cette deuxième vidéo de la deuxième séquence du cours de stratégie de communication d'entreprise. Voilà, donc nous avons pu dans la première vidéo vous présenter la première séquence du cours. Sur l'introduction, mais également les questions de définition conceptuelle de ce qui est une stratégie de communication. Alors, dans cette deuxième séquence du cours, nous allons évoquer la première étape dans l'élaboration d'une stratégie de com. La première étape qui constitue ce qu'on appelle l'étape de diagnostic ou d'audit de la communication. Mais également, nous verrons également ici la définition des objectifs du plan de communication. Donc, cette deuxième séquence porte sur le diagnostic et la définition des objectifs du plan de communication. Alors, rapidement, quand on parle de diagnostic, n'est-ce pas, ou d'audit de la communication, il est clair, comme on le dit dans le cours, sans un diagnostic rigoureux, vraiment, il est rare que la communication soit pertinente. Parce que le diagnostic, un peu, c'est la base. C'est comme la fondation par rapport à un bâtiment qu'on doit construire. Plus on envisage d'avoir un bâtiment élevé, plus on doit creuser profond pour avoir une fondation très solide. Donc l'étape du diagnostic aussi ou de l'audit, c'est un peu ça. Il faudrait qu'on puisse faire un bon diagnostic, un bon état des lieux, une bonne analyse de l'environnement pour pouvoir proposer un bon plan de communication, un plan de communication efficace, une bonne stratégie de communication. Donc c'est pourquoi dans le cours, je vous ai dit, avant de proposer un plan de com ou une stratégie de com, il est essentiel donc pour vous et pour qui que soit, avant de faire le plan de com, d'établir en amont un diagnostic communicationnel très précis pour caractériser un peu quoi la communication passée et existante. La communication passée et existante, ça veut dire quoi? Quand on fait un diagnostic, c'est pour analyser un peu ce que les gens faisaient jusque-là en termes de communication. Ce qu'ils ont fait dans le passé dans leur communication, qu'est-ce qu'on peut analyser dans ça? On fait des enquêtes. On fait une analyse de la communication passée. Qu'est-ce qui a marché dans leur communication? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on aurait pu revoir? Qu'est-ce qui est bien à maintenir dans la communication? N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment une étape fondamentale, hein, très importante. Et comme on dit, la capacité aussi de pouvoir faire un diagnostic fiable dépend aussi de plusieurs paramètres, hein. Il faut comprendre aussi l'objectif, la relation avec l'objectif. Le diagnostic doit se faire en phase aussi avec l'objectif stratégique, mais également les objectifs de communication, n'est-ce pas? Se faire aussi en tenant compte de la cible, n'est-ce pas, dans la communication. Parce que quand on fait une communication aussi, elle est toujours dirigée vers quelqu'un. La communication est dirigée vers quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est la cible. Et quand on mène un diagnostic ou un audit de la communication, il faut qu'on puisse tenir en compte des objectifs, mais également de la cible. Donc c'est vraiment ça, la première étape dans l'élaboration d'une stratégie de com, c'est le diagnostic. Maintenant, quand on parle de diagnostic, on va évaluer un peu. Je donne juste un exemple. Vous êtes un étudiant en marketing com ou en GRH ou en administration, ok? On vous recrute quelque part, on vous dit vous êtes en même temps le responsable de la communication. Et on vous demande de proposer un plan de communication à l'entreprise qui vous a recruté. Et comme je le dis souvent, quand on recrute quelqu'un, c'est parce qu'il y a un poste qui est vacant. Et un poste qui est vacant, ça veut dire quoi? Un poste qui est vacant, cela veut dire que il y a quelque chose qui manque et il nous faut une personne pour venir compléter cette chose-là qui manque. Donc on vous recrute pour que vous amenez une valeur ajoutée à l'entreprise. On ne vous recrute pas tout simplement parce qu'on a envie de payer des salaires. Aucune entreprise ne recrute parce qu'on a envie de payer. On recrute parce qu'on s'attend à ce que cette personne-là puisse apporter, comme je dis, une valeur ajoutée par rapport à ses compétences.
Et vous, si vous êtes responsable de la communication, vous venez, on vous dit il faut que vous nous présentiez ou bien vous nous proposiez un plan de communication. Ok? C'est bien possible. Mais avant d'aller vraiment proposer un plan de communication, allez faire l'audit de la communication, voir les gens avant votre recrutement, avant votre arrivée dans cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de communication? Qu'est-ce qui a marché dans leur communication? Qu'est-ce qui a là où ils ont failli dans leur communication? Qu'est-ce qu'ils ont là où ils ont vraiment bien travaillé dans leur communication? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas retenir? Les points forts, les points faibles, n'est-ce pas? Les avantages et puis les opportunités et aussi les menaces de leur communication. Donc voilà un peu la première étape, n'est-ce pas, avant de vous lancer dans l'élaboration d'une stratégie de communication. Maintenant, dans l'environnement extérieur, cette connaissance de l'environnement va permettre aussi de pouvoir vous positionner, définir votre positionnement. Comme vous l'avez vu dans le cours de marketing, le positionnement, c'est important hein, parce que par rapport aux actions de communication qui vont suivre, votre positionnement va permettre de pouvoir, par rapport à vos concurrents, voir quel angle, quelle orientation prendre pour vos actions de communication. Donc, l'audit va se faire au niveau interne. On va auditer la communication en interne. Mais également au niveau externe, on audite la communication en externe. Et à partir de ce moment-là seulement que vous serez en mesure de pouvoir faire de très bonnes propositions pour un bon plan de communication, n'est-ce pas? J'ai dit que il faut auditer l'environnement, également de proposer afin de pouvoir vous positionner. C'est très vrai parce que quand vous êtes dans un domaine d'activité, connaître un peu votre positionnement est important. Hein? Le fait de connaître votre positionnement est extrêmement important parce que vous pouvez être dans un domaine d'activité, vous avez des concurrents qui sont dans le même domaine d'activité que vous, alors que vous n'allez pas faire vous n'aurez pas la même stratégie de com. Deux entreprises dans un même domaine d'activité peuvent ne pas avoir les mêmes stratégies de communication. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi le même positionnement. Je donne juste un exemple. Un hôtel de 3 étoiles et un hôtel de 5 étoiles. Tous les deux, c'est des hôtels. Donc ça veut dire quoi? Ils sont tous les deux dans le même domaine d'activité. Mais s'ils doivent faire des stratégies de com et un plan de com, voilà donc deux entreprises qui sont dans le même domaine d'activité, mais qui auront un peu normalement des stratégies de communication différentes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même positionnement, sur le même positionnement. Si on n'est pas sur le même positionnement, il se pourrait qu'on n'aurait pas la même cible. Pas forcément la même cible. Parce que ceux qui vont aller dans les hôtels 5 étoiles sont parfois très différents aussi de ceux qui vont rester dans les hôtels 3 étoiles. Le service n'est pas le même. Et c'est ça un peu le positionnement. Donc, du coup, le diagnostic doit permettre aussi de bien nous positionner par rapport à nos concurrents, par rapport à l'environnement. Quel est réellement notre positionnement? Et ce positionnement-là peut vraiment beaucoup aider, la connaissance de ce positionnement peut vraiment beaucoup aider pour les actions de communication à venir. Donc, l'important du diagnostic et de l'audit, c'est un peu ça. Au niveau interne aussi, comme je l'ai dit, quand on fait l'audit au niveau interne, ça nous permettra de savoir un peu, n'est-ce pas, comment communique l'entreprise jusqu'ici avant mon arrivée, comment l'entreprise communiquait, quel est le budget qui est tout le temps alloué à la communication avant mon arrivée jusque-là, parce que la communication a un coût. Quels sont les outils et canaux que l'entreprise utilise pour faire sa communication? Est-ce que réellement c'est de bons outils? Est-ce que c'est des outils tout à fait en phase avec la cible? La communication a-t-elle réellement un impact sur la cible ou sur les cibles? Comment cet impact, s'il y en a, est-il évalué? Voilà des ensembles de questions, n'est-ce pas, au niveau interne qu'on peut essayer de faire, de trouver des réponses. Là, on dit on est dans le cadre, n'est-ce pas, d'une enquête qualitative ou une enquête en tout cas au niveau interne. Au niveau externe, comme je vous le dis tantôt, il faut vraiment essayer de connaître votre marché. Quel est votre marché? Qui sont vos concurrents? Et comment communiquent-ils?
Y a-t-il dans votre secteur une entreprise qui se démarque plus que les autres? Et pourquoi elle se démarque plus que les autres? Donc voilà autant de questions que vous pouvez vous apporter, essayer d'apporter des réponses dans le cadre d'un audit ou, n'est-ce pas, dans le cadre d'un diagnostic communicationnel. Maintenant, c'est des questions à travers des études d'enquête que vous allez faire ça. Comme je l'ai dit, ça peut être une étude quantitative, comme ça peut être également une étude qualitative, ou bien les deux à la fois, étude quantitative et étude qualitative. Et dans ces mêmes méthodes-là aussi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est des méthodes également ça peut être les documentaires ou les mêmes sémiologies, l'étude des signes, n'est-ce pas? Et au-delà de ces questionnements aussi et de ces méthodes d'enquête, le diagnostic peut se faire aussi par des outils ou des matrices, n'est-ce pas, d'audit ou de diagnostic. Les matrices d'audit ou de diagnostic, on peut avoir la matrice Bestel, hein, la matrice Bestel ou bien la matrice SWOT même, ok, qui vous permettra, au-delà des questionnements que vous allez faire dans le cadre d'une enquête, quantitative ou qualitative, de pouvoir ici avoir vraiment une matrice qui vous permet de pouvoir aller, si c'est SWOT, comprendre au niveau interne, n'est-ce pas, les points forts et les points faibles, mais également au niveau externe, les opportunités et les menaces, n'est-ce pas? Et à la fin de votre diagnostic, donc, vous serez en mesure donc de pouvoir ainsi comprendre les variables décisives sur lesquelles donc il sera plus pertinent et plus efficace d'agir pour proposer vraiment une bonne stratégie de com, n'est-ce pas? Donc vraiment, avant de vous engager dans un plan de communication, n'est-ce pas, il convient d'étudier le contexte en externe, n'est-ce pas, dans quel contexte externe donc l'entreprise le projet de communication va s'intégrer, ok, et c'est important. Dans quels sont les éléments internes à l'entreprise qui peuvent influencer un peu le projet de manière positive ou de manière négative. Donc on analyse donc en interne, comme je vous ai dit, et en externe. En externe, on peut le faire avec des matrices comme que SWOT. En interne aussi, on peut venir poser des questions en interne. Ok, et là, il s'agit là de lister tous les moyens donc, dont vous disposez pour pouvoir développer le projet de communication. N'est-ce pas? Quel est le budget? Comment le budget est-il réparti? Quelles sont les personnes qui sont impliquées dans le projet de communication? Quels sont le rôle? Qui soutient le projet en interne? Qui doit être informé? Et à quel moment il doit être informé? Qui évalue les performances de la communication à la fin? Donc autant de questions. Quels sont les canaux de communication par où on doit passer et diffuser la communication au niveau interne? Ok, qu'est-ce qui peut freiner la communication? Donc voilà un peu autant de questions qu'on peut poser pour le diagnostic. Et à la fin de ce diagnostic-là, les choses semblent très claires. Et à partir de ce moment-là, on peut aller plus loin pour faire des propositions en termes de réalisation et d'objectifs de plan de communication. Maintenant, l'objectif de plan de communication, comme je dis, on définit des objectifs de plan de com. C'est la deuxième sous-partie de cette séquence-là. Et là, il s'agit ici, dans la définition des objectifs, de définir un peu avec précision les objectifs du plan de com. Quel résultat on espère atteindre à travers ce plan de communication? Qu'est-ce qu'on veut faire connaître? Parce que quand on communique, c'est qu'on veut faire connaître quelque chose. Est-ce qu'on veut faire connaître une marque? Est-ce qu'on veut faire connaître une entreprise? Est-ce qu'on veut faire connaître un service? Est-ce qu'on veut faire connaître, n'est-ce pas, un événement? Alors là, on va élaborer une stratégie en fonction de la réponse qu'on aura de ça. N'est-ce pas? L'objectif est-il un objectif de notoriété, c'est-à-dire le fait de vouloir faire connaître, ou bien un objectif de déclenchement de l'acte d'achat d'un produit, ça va être un événement où on va lancer, c'est le rapport à la question précédente, ou bien on cherche à convaincre des partenaires ou des distributeurs. Donc voilà autant de questions qui vont permettre vraiment de pouvoir poser vos objectifs clairement, de définir clairement vos objectifs de campagne de communication. Maintenant,
L'objectif, comme je dis, il faudrait que, avant d'avancer dans la stratégie, que les objectifs soient préalablement vraiment bien définis. Hein. Bien définis parce que ce sont ces objectifs-là qui vont donner une orientation au plan de communication, qui vont donner une durée au plan de communication. Ce sont ces objectifs-là qui vont nous permettre de comprendre si on est en face d'un objectif de notoriété ou bien d'un objectif d'image. Ok, l'objectif donc de communication peut se focaliser sur un objectif d'image comme ça peut se focaliser sur quelque chose d'autre. Donc voilà, chers étudiants, ce que j'avais à vous présenter dans cette deuxième vidéo du cours de stratégie de communication d'entreprise niveau deuxième année. J'espère que ça va vous être utile. En tout cas, nous on était heureux de vous la présenter et nous allons vous retrouver très bientôt pour une troisième enregistrement, un troisième enregistrement pour une troisième séquence du cours de stratégie de communication niveau deuxième année. Ça fait un plaisir. Merci à tout le monde et à très bientôt.